Je vais hurler. Les hommes, encore les hommes. Ah. Donc là, comme vous le savez, je prends des antibiotiques. J'ai très chaud, vous m'excuserez. On crève de chaud, voilà. Je prends des antibiotiques. Ce qui veut dire que sur mon estomac déjà très acide, vu que je ne mange rien, et que j'ai toujours eu des problèmes variés de santé, je sais ce qui se passe quand je prends des antibiotiques, ce n'est pas bon, donc je prends toujours un traitement avant que les symptômes en conséquence de mes prises d'antibiotiques ne se produisent. Sauf qu'ici, je ne connais pas le nom du médicament. Et je sais qu'en plus, il va être sur ordonnance. Donc, c'est pas grave, je trouve un numéro qui est l'équivalent des SOS médecins en France. Sauf qu'au Brésil, voilà, je paye tout ça, 15 €, très bien, pas de souci. Et puis, mon médecin me décroche. Je vois que c'est un homme, tout de suite, je suis en mode « Ah non. Ah non. Ah si. » Je lui dis « Écoute, mon ami docteur, il me faut ce médicament-là, l'équivalent brésilien, voilà la molécule. Tu rajoutes un A, c'est très certainement la molécule en portugais, parce qu'on connaît, c'est la même chose. » Parce que je connais mon corps, ça fait 27 ans que j'ai ces problèmes quand je prends des antibiotiques, donc je sais ce qui va se passer, donc je veux intervenir avant. Voilà, c'est pas nouveau. Il n'a pas aimé. Comme tous les médecins, systématiquement, quand j'arrive en leur expliquant ce qui ne va pas avec mon corps que je connais. Parce que d'autres médecins m'ont déjà dit ce qui ne va pas avec mon corps et comment prévenir le problème. Mais il n'aime pas ça. Donc il me dit « Ah oui mais non, parce qu'en fait ça va pas être possible, ça se tient pas ce que tu me dis, etc. » Je lui dis « Écoute frère, c'est des médecins qui l'ont dit, des tas de médecins avant toi, ça suffit. Enfin toi tu as l'air d'avoir 22 ans, calme-toi, tu vois, respire. Fais-moi mon ordonnance, me fais pas chier, c'est pas un médecin, c'est pas un médicament avec lequel on peut se droguer, hein. Mais alors vraiment pas, de quelque façon que ce soit. » Il me dit « Oui mais alors je sais pas comment ça se passe dans ton pays. » Et là, fallait voir ma tête, je te vois. Mais dans ce pays, on donne pas ce médicament si facilement parce que c'est très dur, c'est un médicament très fort. Je le regarde, je suis en mode, tu sais, les médicaments qui sont en train de détruire mon estomac, là, mon corps entier depuis un mois, c'est des médicaments qui sont interdits en Europe parce qu'ils sont trop forts et dangereux. Les médicaments de ton pays que j'achète sans ordonnance. Tu te fous de ma gueule, là, à vouloir m'interdire un médicament qui, en comparaison, n'est rien et qui, en France, est accessible. Donc là, c'était la guerre des batailles, enfin c'était la guerre des volontés, etc. Une fois de plus, une femme vient réclamer ce dont elle a besoin. Oh Seigneur, gardez-nous. J'étais là en mode, ah, mais je ne céderai pas, parce que je sais ce dont j'ai besoin, il me le faut tout de suite. Je lui dis, bah écoute, donne-moi un équivalent, celui que tu peux, celui que tu veux, je m'en fous en fait. Mais fais ton boulot, je t'ai payé pour ça, pour une fois j'ai payé les gars. Donc j'ai en mode, ah non. Donc là, j'attends mon ordonnance, on est parvenu à un accord, mais putain, c'était la guerre. Comme d'habitude, quand c'est un homme, oh, mais qu'est-ce que je donnerais pas pour ne plus jamais avoir un homme en tant que médecin. Ah, Dieu me garde.